C'est gentil de la part de la princesse de nous avoir invités à ce pique-nique. Hein? Bonjour, bienvenue. Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures? Écoutez, je ne veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais le problème... Allez-y, on est là pour non, ça. mais attendez, le problème du temps, c'est un non-problème. Le temps, pourquoi faire? Si vous ne faites pas de confiture, vous faites quoi à la place? On à regarde part la télé. regarder, prenez les sciences, pas ce qu'on peut faire entre nous. Vous comprenez? Le problème du temps, c'est que... Enfin, je vais vous donner un exemple, c'est que un gamin de 15 ans, c'est pas de la viande à manger. Eh ben, un bœuf de 2 ans, il a encore à se cultiver, il a à apprendre, qu'elle ait 4 ans. On nie la notion de temps. Or, moi, je pense très sincèrement que c'est bien plus utile d'être un couple chez soi le matin, le samedi. Le samedi, je dis pas qu'il faut cuisiner tous les soirs. On peut cuisiner en avant. On prend son cabas, on va au marché, on a un canon et trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient du... Zelda. C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Allez dans des écoles, au lieu de faire de la télé comme ça, en chambre, mais en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir la situation. Ça te rend de la galère, les mots, mais consternants. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit « ça vient d'une tablette, le chocolat », je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça me désespère de penser ça. Et c'est la faute à qui, ça? Des mots, mais consternants. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit « ça vient d'une tablette, le chocolat », je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça me désespère de penser ça. Et c'est la faute à qui, ça? Zelda. Avant, moi quand j'étais... Vous allez me dire, vous évidemment, vieux con, 70 balais, à l'école, oui, mais à l'école, moi de mon temps, on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir... Alors, justement, vous dites à l'école on apprenait, malheureusement ça se fait plus à l'école. Aujourd'hui les enfants regardent la télévision et l'info ça passe par la télévision. Alors est-ce que vous aimeriez, je pense à ça parce que vous animez une émission qui marche très bien sur France Inter qui s'appelle 10 ans, pardon. Est-ce que vous aimeriez peut-être transférer cette émission à la télévision où là justement vous toucheriez certainement beaucoup plus les jeunes que sur France Inter? Mon cher, j'ai fait une émission pour les enfants à la télévision qui s'appelait Comment merde, où j'emmenais 4-5 gosses, je les ai emmenés à la Réunion, je les ai emmenés au bord de la mer, des mômes qui n'avaient jamais vu la mer. Vous comprenez? Le problème, c'est qu'il y a des mômes qui n'ont jamais vu la mer. Nous sommes des privilégiés. Pensons à des gens qui n'ont rien, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne voyagent pas, qui sortent d'une école où ils se font chier, ils s'emmerdent, et ils vont dans une colonie de vacances où ils sont avec les mêmes cons qui leur apprennent rien. C'est ça qui est terrible. Alors que moi, je les emmenais balader. Vous pouvez pas savoir le miracle que c'est, de voir un saulnier à Guérande, par exemple, qui est en train, comme ça, il est en train de tirer son énorme râteau, comme ça, et tout à coup, il y a un tas de sel, et ça sort de la mer. Les mômes qui regardent ça, quand vous avez un gros plan sur ces gamins, des filles ou des garçons qui sont émerveillés, c'est un miracle pour eux. Et ils vont, ils prennent, ils mettent dans leur bouche, ils se rendent compte que c'est salé, ça vient de la mer. Et là, vous leur expliquez le vent, le soleil, la chaleur, c'est bouleversant. Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu hantes mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions telle une marionnette. Pourquoi cela dont-il ainsi? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras.